Tout le monde, on se retrouve pour le SS3. Alors, on va se planquer là directement en bas. Normalement, il y en a. Voilà, du coup, il n'y en a même pas qui viennent me toucher. De temps en temps, ça arrive qu'il y en ait un, voire deux. Mais il y en a toujours un qui se planque. Donc là, c'est pas mal. Alors, on va essayer de rester synchro avec le gros. Allez, on va prendre la batte de baseball. Là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'aller vite pour faire le tour. Donc, je vais pas faire tous les zombies directement. Je vais déjà faire tout le tour pour aller ouvrir la porte. C'est ce que je faisais quand j'avais pas trop l'habitude de faire le bunker. Ça permet de ne pas avoir à se taper tout le tour. Là par contre, on va changer. On va se prendre ça. Allez. On va aller se planquer ici. Ça en fait deux. Et voilà, on est bon. Là, je vais vous montrer aussi le wall trick qui est faisable ici. C'est ce qu'on appelle le wall trick dynamique. C'est-à-dire que si on reste en position, on est foutu, il nous vient dessus. Allez, on va chercher les deux là. L'avantage qu'il soit synchro. Allez, du coup. Là pour l'instant je fais exprès de laisser tous les autres.
Ah, j'ai pas mis le coup. Bon, tant pis. Pas bon. Voilà. Voilà qui est bon. Ensuite, on va aller se balader. On va venir ici. On y va tranquillou, ça passe. On va aller se faire le cracheur. On ouvre la porte. C'est-à-dire que maintenant, là, même si je me fais avoir n'importe où, je peux revenir directement dans les deux sens. Je ne suis pas obligé de me retaper toute la boucle. C'est aussi le procédé pour se faire le SS3 à la grenade. J'ai pas encore réussi. J'essaierai un moment, mais là j'ai pas prévu les grenades. Là j'ai essayé d'attirer que l'abomination. Voilà, non, le deuxième est venu. Allez, ça c'est bon. Je vais me le faire à la patte. Je finirai le tuyau quand même. Aïe. Allez, on va se prendre ça. Bon, celle-là qui est déjà abîmée. Là, j'arrive pas à les avoir. Arriver à trouver le bon moment. Voilà qui est fait. Alors, on va faire un peu de place. On va aller faire les coffres.
Les masques à gaz, je me sers de deux masques à gaz pour venir ici 3 fois. C'est-à-dire que la première fois, en fait, le masque à gaz, on l'abîme à un peu moins de la moitié. Le deuxième masque à gaz, c'est pareil. Du coup, pour le troisième, en fait, je pars avec 2 moitiés de masque à gaz. Le premier masque à gaz qui me sert à ouvrir la porte et le premier coffre. Dès que le premier coffre est ouvert, je mets le deuxième masque à gaz pour ouvrir le deuxième coffre. Allez, on va laisser faire le reste. Qu'est-ce que j'ai là? On va se récupérer de la vie. On va se faire celui-là. Allez. On va tout reprendre dans l'ordre. Là, on serre bien le côté pour pas qu'il s'active, lui. On va laisser le faire de suite. Je reste un peu écarté pour qu'il vienne bien proche du bord de la porte. Voilà. Ça c'est fait. On va essayer de faire cela. Là, on vient se mettre ici pour se protéger. Voilà. Là, je reste synchro avec l'abomination. Mais c'est pas l'abomination que je vise. Voilà, maintenant, on est bon. Allez, on va faire le géant. Bien récupérer toute la vie avant de le faire. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Voilà qui est fait. Pour ceux qui cherchent, il faut se mettre en mode hard pour rentrer là-dedans pour avoir la bête aveugle. Alors, ça. Aïe. Loupé. Allez, on y retourne. Bon, lui, du coup, maintenant, il est en face. J'étais un peu trop loin.
va se faire cela. On se met bien dans le coin. Allez, on enchaîne avec le gros, le géant. Et le tuyau, je le fabrique avec les modes. Il fait 29 de dégâts. La batte, je la fabrique pas. Elle me fait 22 de dégâts. Donc c'est quand même une bonne oh là là, une bonne économie de matériaux. Allez, celui-là, on va le faire se rapprocher un peu. Celui-là, je pourrais même le faire au point. Mais bon, au point, ça fait long. Dis donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le bunker. J'arrête pas de me louper. Allez, on va enchaîner. On se met bien. Du coup, voilà, il faut pas hésiter à garder tout ce qu'on peut trouver, quoi. Le panneau qui sert dès qu'on arrive dans le SS2, les bases qui servent pour tous les gros. Voilà. Ok, on est bon. Comme je disais, les clubs de hockey, les crosses de hockey, les clubs de golf, c'est pareil. Surtout quand ils sont un peu loin, c'est pratique. Ça fait pas énormément de dégâts, ils sont à 17 de dégâts il me semble. Mais bon, ça évite de devoir fabriquer des armes. Ah, je l'ai senti venir celle-là.
Là, c'est vraiment la meilleure des positions pour les faire au point. Mais bon, à coup de 6, ça me fait 50, 55 coups à mettre. On va éviter. Mais c'est quand même plus rapide que la batte. Niveau gestuel. Alors, voilà. Alors ça là, ça sert à désactiver les rayons laser qui sont ici en bas. Là je le fais quand même, mais ça servait à rien. Parce qu'en fait, quand on arrive d'ici, il y a les zombies qui sont là. Et en fait, du moment qu'on arrive, qu'on franchit ça, ça active le système d'alarme et il nous saute dessus. Mais bon, là, je les avais déjà tués, donc ça servait pas à grand chose de l'éteindre. Voilà, on va aller chercher celui-là. Et on se casse. Je prends encore des coups. Voilà. Là, j'ai la chance qu'il soit synchro. C'est pas mal. On vient se coller contre le mur. On change d'arme. Et on se planque derrière. Voilà qui est fait. Et on n'a plus que le géant à se faire. La dernière boîte de conserve. Allez, c'est parti. Quand même beaucoup plus rapide le tuyau. Beaucoup moins de risque de se prendre une gifle. Et du coup, ça y est, c'est fini. Bon, ça sera tout pour le SS3. Ciao, ciao.